Pendant la guerre d'Algérie, là j'avais 21 ans, c'était déjà, la guerre avait commencé déjà depuis 2 ans. Donc on était dans les fermes, tout ça, on était armés, on était, bon bref. Je reçois ma feuille pour rejoindre un régiment, et puis ça me fait rire maintenant parce que je dis la cavalerie. Et moi je me dis, putain, j'aime pas les chevaux, je tombe dans la cavalerie. Alors bon, c'était dans la cavalerie, j'étais persuadé d'aller dans les chevaux. Et puis je fais la visite de toute la famille pour leur dire au revoir. Et puis je tombe chez tonton Jeannot, qui avait fait la Seconde Guerre mondiale. Alors je lui dis, putain, moi qui n'aime pas les chevaux, je suis dans la cavalerie. Et lui me dit, mais la cavalerie c'est plus les chevaux, mais non, c'est les chars. Alors quand il m'a dit ça, j'étais radieux. J'étais radieux, c'était dans les chars. Il me dit, ouais, c'était les chars qu'il y avait au village là quand c'était des Germains. Et il dit, j'ai fait mon service dans les chasseurs avec les Sherman et tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, justement, je suis dans les chasseurs. Bon, alors, je pars content, presque content, tu vois. J'étais dans les chars content. Alors, j'arrive, bon, je pars, et j'arrive à la caserne, l'entrée, je rentre, et qu'est-ce que je vois? Il y avait un énorme, comment on appelle ça, hangar, avec 200 chars, tous des Sherman. Dernier cri, le M4. Je partais à la machin, comme quand tu partais à la guerre, c'était pas la guerre parce que c'était. Hein. Et puis je voyais tous ces chars, j'étais content, voilà, j'étais content. Bon, alors on fait l'instruction, 6 semaines d'instruction. On finit l'instruction à midi, le soir, il y a un adjudant qui arrive dans le chose et puis il nous dit, il y en a 6 qui doivent partir à l'école à l'école de cavalerie, à l'école des blindés. Alors, et Schmitt, il était dedans. 6, on était 6. On dit, bon, on part, on arrive à l'école de cavalerie, il y avait 10 régiments de chasseurs, 6, ça faisait 60 mecs, toi. Alors 60, bon, nous on était une bande de copains, il y avait 3 pieds noirs et puis 3 français, quoi. Nous, c'était une ambiance terrible, on se prenait la gueule. Quand je pense encore comme ça, toi, il y en a qui préparaient ça comme si ils préparaient pas, nous on était rien qu'en train de déconner. On était rien qu'en train de déconner, on suivait rien du tout. Et puis bon, ben, tu vois quelque chose, c'est ce genre de truc, là, c'est pas, à l'armée, c'est pas, hein, t'es pas en train de préparer des examens de choses. On se fendait la gueule, nous on était toujours en train, on n'écoutait rien du tout, rien qu'on déconnait, c'est tout ce qu'on faisait. Et puis un jour, je racontais l'histoire de la pédale, là. Un jour, bon, on va faire des essais de radio. Bon. Alors ils mettent un char au fond de l'école de choses, il y avait une grande cour, on met le char au fond, et puis un autre avec les deux radios devaient se parler, tu vois. Les deux radios devaient se parler. Alors, avec un de mes copains là, c'était un déconneur fini, on part tous les deux, et puis on rentre dans le char, et puis le type, on se met le casque, tout ça, et puis le type il dit, bon, il commence à nous raconter des conneries, nous on dit, bon, ça n'a rien à foutre. Puis après il nous dit, bon, maintenant parlez. Alors, nous on parlait, mais on parlait, mais on se parlait entre nous, parce que l'autre il n'entendait rien, parce qu'il fallait appuyer sur quelque chose, tu vois. Alors le type il nous disait, appuyez sur la pédale, appuyez sur la pédale. Putain, mais nous, alors au bout d'un moment, on dit, putain, tous les deux, on était, cette putain de pédale, elle est où? On appuyait sur le machin, bon, la tournelle qui tournait, on appuyait sur notre pédale, le canon qui se levait, et puis, il y avait rien qui se passait. Appuyez sur la pédale, alors on se dit, bon, il n'y a pas de pédale d'en haut, on a cherché au fond de choses, parce qu'une pédale c'est avec les pieds, on cherchait, à tous les deux, là, tiens, on dit, mais putain, cette pédale, elle est où? Cette pédale, elle est où? Finalement, les types, ils ont compris qu'on ne savait pas de faire ça. Il arrive un type en courant, et puis il ouvre la tourelle, il nous voit au fond, tous les deux au fond, en train de chercher quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ben, on cherche la pédale. De connard, la pédale, c'est ça. Il y avait le masque là, et puis il y avait un bouton qu'il fallait appuyer. Je vais appuyer sur un bouton, là, tu vois, comme tu parlais, tu appuies sur le bouton. Mais on disait, putain, tu cherches une pédale. Ça ne fait pas un bouton, un truc comme ça, pas une pédale. Pédale, c'est avec les pieds. Alors, tu vois. Bon, finalement, ça s'est passé comme ça. On est passé pour des cons, mais bon, voilà.
on n'en avait strictement rien à foutre, parce que pour nous, c'était ils croyaient que, parce que là, en principe, tu sortais le chef de char, toi, et puis après, c'était une escalade pour pouvoir, du moins une escalade, un escabeau pour partir sous-officier ou un truc comme ça. Mais nous, comme on savait très bien, dès que ça on avait fini notre service, on rentrait chez nous, on n'en avait rien à foutre de ce truc-là. Alors voilà, pour bref. Ça, c'est l'histoire de choses. Bon. Alors après, on rentre. Bon, c'est pas mal de trucs. Là, je ne vais pas partir là-dedans parce qu'on avait des conneries. Bon, il y en a une quand même qui vaut le coup que je raconte parce que, encore maintenant, quand je prends, je me prends la gueule, je prends la gueule. Quand tous les troufions, quand ils doivent monter la garde, et, l'école de police et de cavalerie, c'était la même chose. Tu allais à la garde, il y avait des miradors un peu partout, quoi. Pour moi, c'était quand même la guerre, quoi. Bon, la guerre en ton nom, quoi. Et puis, alors, on allait, c'était une quinzaine de jeunes cons, là, qui pensaient qu'à déconner, quoi. On va à l'armurerie chercher des armes pour monter la garde. Et puis, tu sais comment c'est, les jeunes, on se fondait la gueule. Puis on est tombé sur un sous-officier, mais qui était con. Il était con comme un balai, con comme un balai. Alors, à un moment, il dit, ah, vous voulez me faire chier? Ah, on voulait faire chier personne, nous. Il arrive alors, mettez-vous en rang. Alors moi, comme j'étais un des plus grands, j'étais devant, premier. Et puis tous les huit, les types derrière moi, toi. Puis on devait traverser toute la cour, et puis aller au poste de police, prendre la garde. Bon, j'arrive comme ça, et il me dit, ah, vous voulez me faire chier? Vous, allez me chercher le trompette. Le trompette avec son instrument. Bon, ils vont chercher le trompette avec l'instrument. Le type, il arrive avec sa trompette, il se met devant moi. En avant, marche. En avant, marche. Et puis, bon, je ne m'attendais pas à ce genre de truc, là, tu vois. En avant, marche, et le type, il se met à klaxonner, tata, devant moi. J'attrape un putain de fou rire, mais un fou rire à mourir, tu vois. Alors j'étais marché comme ça avec mon fusil sur l'épaule, et puis j'étais en train de me prendre la gueule. On arrive au poste de police. Le poste de police, c'est comme dans une école, c'est toute une cérémonie. Il y a tous les types qui t'attendent, ils appellent ça la truc descendante, comment on appelle, la garde descendante, et nous, c'est la montante. Alors on se met en face, l'un dans l'autre, comme ça, on se présente les armes, on se présente les armes, et moi j'arrivais pas, mon fusil faisait comme ça, tellement j'avais le fou rire, toi. Et les types devant moi, quand ils m'avaient eu rire, ils ont rattrapé aussi le fou rire, ils ont foutu le fou rire aux autres, les 30 types on était là en train de se foutre de la gueule. Alors, alors je pleurais, moi je pleurais, puis j'arrivais, je me mordais les lèvres pour me brûler, j'arrivais à m'arrêter, quoi. Et ce con, il arrive devant moi, puis il me dit, toi tu te prends pour un dur? Moi je suis un dur. Putain, là j'ai explosé complètement, tu vois. Moi je suis un dur, j'ai fait les bataillons d'Afrique, disciplinaire, bon. Alors il y avait tous les officiers, sous-officiers de permanence, quoi, en face. Et puis il y a un officier qui dit, arrêtez le massacre, libérez tout le monde. Alors on est parti comme ça, mais ça m'a marqué ce genre de truc, là, parce que je dis, putain, des cons pareils, bon bref, c'est un sous-officier. Bon, on fusil, on présente l'examen, bon, parce que rien à foutre de ça. Et puis on rentre à la caserne, on rentre à la caserne tous, et puis on va, il disait, toi tu vas, premier escadron, toi deuxième escadron, escadron. Mais comment, comme j'étais S, je suis le dernier, je dis, putain, quel escadron je vais aller? Il s'arrête et puis il me dit, toi ECS, escadron de commandement et service. Je n'étais pas dans un escadron de combat, je devais rester à la caserne. Ça me faisait chier. Moi, je croyais partir avec mes copains, non, pas tout seul. Là, le lendemain, et puis alors à chacun avait dit tout à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et vous, demain au PC. Au PC avec les officiers, tout le matin. Bon, je vais là-dedans, il me donne un bureau avec un mec. Avec la mission, c'était de m'occuper de l'armement et puis des munitions, tu vois. Donc les munitions,
Les types, quand ils ont tiré un machin, ils arrivaient tous les mois, on leur puis leur donnait quelques caisses de balles et puis quelques obus, puis l'armement, bon, l'armement, ils ont chacun un armement, donc tu n'avais rien à faire, tu vois, rien. Alors j'étais dans mon bureau, je me faisais chier, mais chier comme c'est pas possible. Alors comme les bureaux étaient tous, ils étaient tous vitrés, toi, et mon chef c'était un capitaine qui avait derrière un jour il m'appelle, il me dit, vous n'avez pas l'air heureux dans ce bureau-là. Je dis, mon capitaine, moi je suis un type physique, je m'emmerde, je fais rien, là, déjà, rien, je sais. Alors il me dit, comme ça, brûle pour point, il me dit, et vous voulez aller où? Et je lui dis, à l'atelier régimentaire. Vous êtes mécanicien qui me dit? Je dis oui, je suis mécanicien agricole. Moi c'est les tracteurs, les machines à... Oh ben ça va. Il appelle le chef d'atelier de régiment alimentaire, régimentaire, et puis il dit bon ben je vous envoie un gars, mettez-le dans vos équipes. Alors bon, j'arrive dans mon machin, je vais aussi sec, je vais presque en courant là-bas. Et puis le type, il était pas, le chef d'atelier, il n'était pas tellement content, mais comme son patron lui avait dit ça, bon, alors il me laisse un moment, après un bon moment, il me dit, bon, ben, va chercher une combinaison et puis une caisse à outils aux pièces détachées. Bon, je vais là-bas, il me donne une combinaison, je mets la combinaison, je prends ma caisse à outils, et puis je vais à l'atelier. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas l'air con comme ça, tu arrives à l'atelier, personne ne te connaît, tu ne sais pas quoi faire, rien du tout, j'arrive avec ma caisse à outils, et puis moi je me vois encore comme un con, comme dans un film muet, là. J'arrive comme ça avec ma caisse à outils, et puis il y avait une AM là, et puis derrière il y avait des civils, Une bien, AM, une automitrailleuse. hein, Une une automitrailleuse. automitrailleuse, ouais, c'est ça. Il y avait des civils bien habillés, un commandant ou deux, comment on appelle, un officier encore un peu plus haut, puis un adjudant-chef qui était en train de discuter. L'adjudant-chef, il discutait, puis les autres, ils écoutaient à peu près. Quoi. Et il me voit arriver comme ça avec ma caisse, il me dit, tiens, vous pouvez venir là, bon, j'arrive, et puis il me dit, démontez-moi l'hydrovac. Putain, j'arrive, oui, d'accord, j'ouvre ma caisse, je prends une clé, n'importe laquelle, je ne savais même pas ce que c'était qu'un hydrovac ou toi. Et il y avait un type qui était en train, un mécano qui était en train qui était à une dizaine de mètres sur un établi en train de faire comme ça. J'arrive et je lui dis, il y a le sous-officier là qui me dit de chercher de démonter l'hydrovac, je ne sais même pas où il est. Je ne savais pas dire, je ne sais pas ce que c'est qu'un hydrovac, toi. On va passer pour un con. Je dis, je sais même pas où il est cet hydrovac. Il me dit, viens, on va voir. Type vachement sympa, toi. Bon, bah, tu vois, moi, il se couche par terre, je me mets avec lui, puis il me dit, voilà, l'hydrovac, c'est ça, tu vois. Alors il dit, tu vois, tous les tuyaux là, il faut les enlever d'abord les tuyaux, parce que sinon il y a de l'huile dedans, tu vois, dégueulasse. Mais une boîte de sous là pour récupérer l'huile. Puis il me dit, bon, ça c'est un demi, ça c'est un pouce, et il dit, parce que ici, c'est pas les trucs français, c'est tout américain, c'est tout avec des pouces et des machins comme ça. Il dit, bon, ça c'est le trois quarts, ça c'est bon, de toute façon, c'est pas grave ça. Il faudrait un fagot de clé s'il faut, mais j'y arriverai moi. Et puis bon, tu démontes ça, puis tu vois, puis ça va. Bon. Puis il me dit après, il va te demander de démonter les droits. Alors il y a 4 boulons à toi, il y a 4 boulons. Et puis avec le marteau, tu tapes tout doucement, il y a une flasque qui va tomber, et qui va te rester dans les mains, là, puis fais attention de ne pas la faire tomber. Et puis voilà, bon. Alors je démonte les droits, assez rapidement d'ailleurs. Et puis je porte les droits au sous-officier, là, je le pose sur l'établi, il me dit, bon, démontez-le. Alors je le mets dans l'étau, je démonte, je prends les 4 petits boulons, je tape un petit peu comme ça, la chose là, et puis il y avait 2 litres d'huile de frein. Ça tombait 2 litres d'huile comme ça, éclaboussé, et tout le monde. Moi j'avais la combinaison plein d'huile, le type plein d'huile, les types de falsar plein d'huile, plein d'huile. Alors je me dis, oh, moi, je riais pas, là, je riais pas, je dis putain, à l'atelier tu vas pas rester longtemps, l'autre type va dire, mais qu'est-ce que vous me donnez avec ce con là, tu vois, puis je vois le type il se mettait à rire, vous voyez que j'avais raison, hein, vous voyez que j'avais raison, que c'était lui, le type il mettait de l'huile, il n'y avait aucune fuite parce qu'elle rentrait là-dedans, une fois que le hydrovac était plein, ben, ça n'a plus marché, parce qu'il y avait eu un accident, puis il y avait eu 2 types qui avaient été tués, toi l'automitrailleuse s'était retournée,
C'était dans les montagnes, c'était retourné, puis il y avait deux types qui étaient morts, alors ils faisaient l'enquête, tu vois. Alors je me suis retrouvé comme ça, puis toujours au lendemain, dis-moi ça. Après, le soir, dis-moi pas le soir, à midi, le gars qui était sympa là, il m'a dit, bon ben tu viens bouffer avec nous. C'était au resto, on a bouffé. Et puis après le soir, il m'a dit, bon, le chef d'atelier me dit, bon, bah tu vas voir. Et puis c'était justement sur ce mec qui était tout seul. Et c'était un Oranais qui travaillait, c'était un vrai mécano qui travaillait ce Citroën, tu vois. C'était un bon. Alors on était 7 ou 8 pieds noirs, toi. Alors, on faisait un bloc, c'est pas notre rien qu'à déconner. Bon, ça s'est passé comme ça. Bon, on est passé un an à démonter. Là, c'était du lourd, hein. Parce que dans les chartes, je dis pas, il y a une petite aile ou un truc comme ça. C'est tout des trucs, voilà, costauds pour machin comme ça. Parce que, et puis alors, il y avait, on démontait, c'était des moteurs d'avion, qui étaient dans une cuve. Un tank, ça veut dire quoi en américain? Ça veut dire cuve, hein. Bon. Alors, le moteur, il était dans une cuve, et il était fixé en bas. Alors, pour le descendre, pour l'enlever, le type, on le tenait par les pieds, et il était la tête en bas avec ses outils, et il démontait. Alors on était en train de démonter un moteur comme ça. Moi je tenais le mec par les pieds, un coup chacun, quoi, tu vois. Dès qu'il était fatigué, on remontait, puis moi je descendais, tu vois. Alors moi j'étais devant, et puis il y a la grue là qui faisait le requin, comme on appelle le requin. Il était en train de manœuvrer, puis avec. Et c'était juste, il y avait le chien. Il y avait la niche du chien, c'était pour nous c'était notre mascotte, toi. Puis surtout que moi comme j'aimais les chiens, il était toujours avec le chien, il me connaissait, bon. Et puis j'étais en train de tenir le mec là, et l'autre avec sa grue, et puis avec il tournait d'un côté, il tournait de l'autre pour essayer d'enlever le moteur, quoi. Puis tout d'un coup j'entends le chien. Je regarde, pof, il tombe près de moi. Je dis, putain, attends, le chien. Je remonte le mec, je dis, le chien il est crevé. J'attrape le chien, il était mort, il avait la tête comme ça, quoi. Je l'amène à une dizaine de mètres comme ça. J'allais pas lui faire du bouche à museau, tu vois. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'allais faire? Alors je l'appuyais comme ça, je le secouais, je l'appuyais, je le secouais. Puis au bout d'un moment, oh, il a commencé à marcher. Il mettait sur les pattes, alors qu'il tombait un peu sur les pattes, et puis après ça y est, bon, il est redevenu. C'est une anecdote. Ben, chaque fois que je raconte quelque chose, il y a toujours une anecdote à raconter. Et puis bon, bah, ça a duré comme ça quelques temps. Et puis un jour, le chef d'atelier me dit, tiens, tu prends ce GMC, tu l'amènes là-bas à 50, il y avait 50 km, il y avait un régiment de matériel, tu vois. Tout le matériel de l'armée française, il venait dans ce régiment, c'était un truc immense, ça. Et puis je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bon, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire, bon, je vais là-bas. Et puis j'arrive dans le fin d'après-midi, et puis le gars me dit, mets-le devant l'atelier. Le lendemain matin, on le va là-bas. Il dit, bon, on va le blinder ce truc-là. Alors ils ont commencé avec des espèces de grandes plaques de choses d'un centimètre d'épaisseur, quoi, 10 millimètres d'épaisseur. Et puis ils ajustaient les choses comme ça. Bon. Moi, je regardais, mais je ne participais à rien du tout. Je regardais comme ça, c'est tout. Oui. Si ça avait été maintenant, peut-être que je me serais plus intéressé. Mais à l'époque, je n'avais rien à foutre. Ils étaient en train de mettre leurs choses. Bon, voilà, c'est tout. Et la seule chose que je me souviens, c'est qu'avec l'équipe qui montait ça, j'étais vachement copain, quoi. Alors le soir, on avait été ça m'avait marqué un petit peu parce qu'on avait été au foyer. Et puis on dit, bon, on va prendre du mousseux comme du champagne des pauvres, quoi, tu vois. Et puis on débouche le champagne, là, ce mousseux. Et j'avais jamais vu du truc comme ça. Mais je dis, putain, mais c'est meilleur que le champagne, ce truc-là, tu vois. C'est la seule chose qui me reste de ce truc-là. Je me souviens même pas de bouffer, de coucher, de rien du tout. Je me souviens que de ça. Alors bon, une fois qu'il était fini, c'était une caisse. C'était une caisse. Et les trucs pour voir, ils avaient fait des trous au chalumeau, là. Et tu voyais rien du tout. Tu étais comme si tu étais dans une boîte de sardines. Tu regardais comme ça. Alors, bon, bah c'est fini. Alors, tu peux rentrer dans ton chose. Tu veux dire le GMC, quoi. Le GMC était fini, quoi. C'était une boîte à sardines, hein, pour fermer. Et puis, bon, je rentre à l'atelier. Et je dis au chef d'atelier, putain, mais pour conduire un truc comme ça, ils vont mettre un jeune con là-dedans, il voit rien du tout. Ça, si tu n'as pas vraiment l'habitude, tu vois rien. Alors il me dit, tu veux le conduire? Je dis, moi, j'en ai rien à foutre, si tu veux.
De toute façon, j'avais des copains au transport, et il y avait le fameux Cardona de Périgueux, tout ce qui s'ensuit, puis un type qui avait fait l'école, le lycée avec moi. Bon, moi, je dis, bon, ouais, d'accord. Alors bon, ben, tu vas être détaché chez les choses, chez le transport, pas au transport. Tu arrives au transport, alors un truc blindé, un champier blindé dans le transport en ville, qu'est-ce que je voudrais du tout? Aussi simple, bon, je pars avec les types à 500 km dans la montagne, et j'étais avec un autre capitaine qui s'appelait aussi Garcia, et c'était un pied noir. Alors, et ce Garcia, ce qui me reste de lui, quoi, c'est que à chaque fois que le matin, je faisais mon salut, il me répondait mon salut toujours avec un petit sourire. Je ne sais pas pourquoi, j'avais tapé dans l'œil. Pourquoi. Alors, il me disait, bon, Schmitt, tu vas à tel endroit, il y a une jeep qui t'attend, tu te mets sous les ordres d'un capitaine machin, tu restes le temps qu'il voudra, puis après tu reviens. Bon, Mais t'avais alors, toujours le GMC là toujours avec ce avec GMC, celui-là, hein. j'allais là-bas. Alors, la première fois que je pars comme ça, c'était chez les harkis, quoi. C'était on appelait ça des sas. Des trucs, c'était que des arabes, tu vois, puis il y avait 7 ou 8 officiers ou sous-officiers qui les commandaient, quoi, puis tout le reste c'était des arabes. Bon, alors j'arrive dans l'après-midi, fin d'après-midi, bon, le type me dit, bon, venez bouffer avec nous. On était dans un saut, un truc que je me rappelle, c'est toujours des trucs comme ça qui me rappellent. Et le type, il arrive, c'est un arabe qui nous servait, et puis il avait fait une salade, et il y avait la salade baignée dans l'huile, tu vois. Alors il dit, Mohamed, je te dis, il faut pas mettre de l'huile comme ça, tu mets à peine un petit peu d'huile, et ça m'était resté. Ne fais pas ça comme ça, à chaque fois que tu nous portes de la salade, elle est baigne dans l'huile, bon, tu faisais des choses comme ça, bon, dans l'huile, bon, en bouffe, et puis après il m'avait dit, bon, toi tu vas bouffer un espèce de petit réduit à la con, là, tu vois. J'étais tout seul, là, dans un petit machin de 7-8 mètres carrés, quoi. J'avais mon lit de camp, et puis le noir total, alors que j'ai toujours eu une horreur du noir. Ça m'a toujours fait quelque chose, noir. À cause de Et, la ferme. hein, À cause de la ferme où tu habitais. à la ferme, quand tu étais toujours, alors, je ne sais pas qui disait, ne va pas là-bas, parce que quand tu étais tout noir, il y a le loup. Tu vois, quand j'étais gamin, tu vois, quand j'étais gosse, il y a le loup. Alors, putain, moi, il y avait le loup là-bas, j'allais jamais, quoi, tu vois. Alors là, ça m'était resté, même maintenant, hein, le noir, je ne supporte pas, le noir total. Et là, quand je vais la porte, putain, mais un noir, 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 noir. Et qui avait vu tous les Arabes et tout ça, je dis ce soir je meurs. Une connerie comme ça, ce soir je meurs. Alors je mets mon col, je le mets sous la tête d'oreiller, ma carabine avec moi dans le lit. Ce soir je meurs, mais je vais me défendre. J'ai pas de conneries, je suis bon, comme ça. Bon, le demain matin, ça s'est rien passé, on tapait le petit déjeuner avec les toufions. Et puis on est parti. On est parti dans la montagne. Et un truc que j'avais jamais connu. J'entendais toujours les Arabes de la ferme, le matmora, 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 c'était matmora où ils mettaient le grain, tu vois, alors ils faisaient un trou dans la terre qui ressemblait à un œuf, un trou comme ça, et ils mettaient à peu près une tonne de blé ou d'orge. Comme un silo dans la terre. Voilà, c'était un silo Enterré, dans la quoi. terre, hein. Ils choisissaient un endroit où il n'y avait pas, où il ne rentrait pas d'eau, toi, et ils induisaient le truc comment on appelle, de boue, tu vois, pour le rendre étanche, d'argile, pour mettre en dedans. Ils mettaient leur truc dedans, ensuite ils mettaient une pierre dessus, et ils faisaient ça, parce que comme il y avait toujours les pillards, toi, ils mettaient ça n'importe où, tu vois, n'importe où, et ils remettaient de l'herbe dessus. Donc eux savaient où c'était, mais les pillards, ils cherchaient partout et ils savaient, ils ne pouvaient pas. Alors, C'était un garde-manger en fait. c'était leur garde, c'était leur truc, c'était leur silo, ils mettaient leur truc, quand ils avaient besoin, ils enlevaient. Et nous on allait, parce que les Félouses, les rebelles là, ils leur servaient le kiki et ils leur donnaient disaient le silo, il est là, et leur prenaient tout, tu vois. Et puis, bon. Alors, nous, on allait, et puis on allait récupérer ça, et on leur donnait, par exemple, s'ils avaient une tonne de blé ou un truc comme ça, on leur donnait des bons d'une tonne,
et qui pouvaient aller chercher, mais fractionnés. Parce que comme ça, parce que les rebelles, ils se nourrissaient comme ça, tu vois. On disait, on leur serait kiki, comme ça, ils vont... Alors, on allait, puis les types, ils ne voulaient pas te dire où c'était. Ben, ça veut dire comment, je ne connaissais rien du tout, moi, bon. Alors, il y avait des types qui connaissaient, ils cherchaient partout, toi, bon. Oh là, il doit y avoir quelque chose, en dehors. On enlevait, il y avait un caillou de l'herbe dessus, des broussailles, quoi, ils enlevaient tout ça, hop, et puis effectivement, il était là. Alors on chargeait le camion, et puis moi, une fois que le camion était plein, je l'amenais au silo. Toujours avec le camion blindé? Ouais, aussi, moi, je l'amenais au silo. Et je me rappelle d'une fois, et le type il rentre dans le doigt parce qu'il disait, ils font la macmora dans la maison, quoi, toi. Alors il y avait une vieille, on va t'appeler Ajouza, c'est la grand-mère, toi. Ah, Mreda, elle est malade, elle me dit Mreda. Bon, et les types, ils connaissaient, oh Mreda, ça a noté, lève-toi. Et puis il la mettait à côté et il cherchait juste dessous. Hein, Mreda, ça le marque, la chose elle est juste dessous. Hein. Allez hop, on enlevait le blé, on emmenait là-bas. Bon, ça a duré une semaine ou tout comme ça. Et après, je repartais sur un autre truc. Et puis, j'avais pris comment on appelle ça, une permission, là, une permission. Puis j'étais resté assez longtemps, quoi. Et quand je suis revenu, le GMC blindé, il n'était plus. Il n'était plus, mais je croyais que, parce que comme j'avais su, du moins, on m'avait dit qu'il n'y en avait eu qu'un seul qui avait été fait, je n'ai plus entendu parler de ce blindé, ce GMC blindé. Bah, là, je me donné un nom, GMC blindé, il était parti, je ne sais plus où. Bon. Et je conduisais un GMC normal, quoi. Puis mon capitaine, il m'appelle, il me dit, Schmitt, fais nettoyer ton camion parce qu'il y a une autorité arabe qui s'est fait assassiner. Et il faut aller l'enterrer puis le rendre des honneurs. Alors bon, à 2 heures, on part. Alors à 2 heures, bon, le capitaine il se met devant moi avec sa jeep, et puis son mec. Moi au milieu tout seul, et puis derrière une automitrailleuse pour nous protéger, quoi. Bon. Et on part. Là, c'était dans la montagne. On part dans la montagne, on arrive devant le village arabe, et il s'arrête, on arrête. Il vient vers moi, puis il me dit, Schmitt, voilà, toi, on va enterrer ce maître, là-bas, où il me fait voir un mausolée, c'était nous on appelait ça le marabout, le cimetière était là-bas, une espèce de pain de sucre, toi, qu'on ne met pas un pain de sucre, un terril de choses, presque aussi abrupt que ça. Alors je lui dis, mon capitaine, le chemin il est derrière. Il me dit non, il n'y a pas de chemin. C'est parti. Je ne peux pas monter, mon capitaine. Si, on peut. Bon, alors si on peut, suis-moi. Alors je le suis. On va chercher le mort, quoi. On le charge avec les pierres tombales. Et on revient, il descend de sa jeep, il prend sa canne, il avait toujours une grosse canne là, arabe, là, une grosse canne, et puis il se met, il me dit, tu me suis. Lui à pied dans la montagne, tu vois. Alors je le suivais, et il évitait les rochers, on passait, on tournait, finalement on arrive en haut, quoi. Mais là tu regardais le ciel, parce que on descend le mec là, et bon, ils se mettent, parce que les Arabes, ils enterrent sans cercueil, comme ça, quoi. La direction de la Mecque, pour descendre le mec. Le capitaine, il m'appelle, on salue comme ça, puis il fait son speech en arabe. Il fait son speech en arabe, et une fois qu'il a fini... C'était un pied noir Ouais, c'était Garcia, c'était un pied noir, quoi. Et on salue, bon, puis on dit, bah, allez, viens, on descend. Alors, on descend, quand on a monté, tu regardes le ciel, et après, tu regardes en bas, tu dis, putain, si le camion, il va, on arrive tous, j'arrive en bas, mais j'avais ni peur ni rien du tout, quoi. Je conduisais comme ça, parce que le GMC, c'est un camion, tu fais monter au mur, t'as mangé. Et puis, accélérer, parce que comme c'est la première petite avec les 3 ponts, j'accélérais pour y arriver, toi. Mais ce que je dis, quand on est parti, quand on est monté, ce qui m'avait choqué un petit peu, c'est qu'il y avait toute une nuée d'Arabes avec des petits chevaux, des chevaux adaptés à leur montagne, tu vois. Comme les Indiens, là, il y avait des chevaux partout. Et après, ils sont restés en haut avec leurs chevaux, quoi. Et nous on est descendus comme ça, on descendait. Finalement, à chaque fois, je dis, putain, si
si on décroche en bas. Et puis finalement on arrive en bas, et puis il vient vers moi et me dit, tu vois qu'on a pu y aller, tu vois qu'on pouvait y aller. Bon, oh mais tiens bon quand même. Il me dit, tiens comment, tiens bon quand même. Puis on est parti, c'est terminé, on est rentré. Voilà. Mais encore, je pense encore à ça, je me pense toujours, je dis putain, si on décroche, en bas. Voilà. École de cavalerie, je reviens à ça parce que en y pensant, je dis, ça vaut le coup quand même. On était dans les chasseurs, le cinquième chasseur, on était 5. Normalement, 6. Mais il y en avait un qui ne faisait pas partie de la bande. Il était toujours lui, c'était un. Mais les autres, il y avait 3 pieds noirs et puis deux choses, des francs-comtois, tu vois. On était bien, on faisait une équipe soudée. Et on faisait que des conneries, tu vois. Alors, pour un jour, il y a eu comment on appelle, un jour férié, puni, tous les 5 punis. Bon, on est punis, on devait aller en tôle comme ça, mais bon. Puis il y a un con qui vient nous chercher, puis il dit, allez, venez, passez à la chose là, prenez des fourches et des pelles, et on va vider la fosse à ordures, des ordures sèches. Hein. Alors on arrive, on voit avec le camion, on voit c'était un type, le camion c'était un type de l'école, hein, c'est pas nous. Et puis on voit ça, on dit bon, on va en mettre un coup, puis à midi ce sera fini ça. On arrive, on commence à piocher, putain, il y avait une école de les pupilles de la nation, là, toi, ceux que leur père avait été tué, il y avait une école qui faisait du tour et du fraisage et tout ce qui s'ensuit. Et ces cons-là, ils faisaient des passes de copeaux, des vrais ressorts. Tout mélangé avec les choses comme ça, toi. Alors tu planches là, bon, il y avait le ressort qui était impossible. Putain, on dit, bah, on va pas arriver à aller. Bon, au bout du camion, il était bon, même pas en moitié. Alors je dis, bon ben, c'est ce que je vais faire, moi qui connaissais un peu la mécanique. Le chauffeur était parti, je lève le capot et je lui mets les fils dans tous les sens, tu vois. Bon, finalement, le camion n'était même pas tout à fait plein, et lui il arrive, bon, c'était presque l'heure de la bouffe, il arrive et puis il dit, bon, eh ben on va vider, on va à la décharge, on va vider. Je dis, ah, mais on va bouffer, là on va vider. Bon, d'accord, on monte dans le camion, nous, comme si c'était vrai, tu vois, on monte dans le camion, il était tout assis comme ça, l'autre il commence à mettre son camion, bim, bam, bam, bim, bam, 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 bim, bam, comme tu mets les fils, ça explose n'importe comment, mais le moteur ne peut pas se mettre en marche. Et lui, il insistait, il connaissait rien à ce qu'on a. Bon, il insistait, bon. Alors, au bout d'un moment, on dit, on descend, on dit, tu ne veux pas nous faire chier avec tout ça, non, on va partir, on va bouffer. Bon, alors, on part bouffer, c'était l'heure de la bouffe. Et puis, on était en train de manger, puis on voyait, il avait été chercher un autre camion qui le traînait dans la route. Et puis, bam, 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 et on dit, putain de con, il n'a pas compris que ça. Et puis, bam, 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 bam. Bon, finalement, on trouve un type, il lui dit, tu vois pas que les fils, ils sont tournés. Il remet les fils bien, et se remet au champ, tu vois. Voilà. On finit de charger le camion, on va le vider, première fois. On revient, le mec il faisait l'assiette dans le camion parce qu'il dit va encore me foutre le truc. Le type il avait dit ils t'ont trafiqué le camion. Alors on était là, bon d'accord. Bon maintenant il faut en mettre un coup, sinon on arrive presque à la nuit, quoi, du moins pas la nuit, avant de bouffer là, on finit, le camion était plein. Bon, alors bon, on y va. Alors déjà la batterie, boum, le camion il se met en marche, bon d'accord. On va vider, on dit bon maintenant il faut mettre un coup, on vide. Et puis on dit bon maintenant c'est vidé, allez dégage, viens on dégage, bon. Parce que c'est la soupe bientôt, bon d'accord. Il arrive, tac, le camion en panne, mais pour de bon, en panne dans la nature. Alors on descend, et puis il dit nous on va taper. Et l'autre il dit mais putain ne me laissez pas là, j'ai même pas d'armes rien du tout, nous non plus pas d'armes, va te chier, tu nous as fait chier là maintenant, va te faire enculer. Ça va, tu vois, bon, tu vois, les termes militaires, tu vois. Et puis on l'a laissé, et on est parti. Il y avait un chemin de terre, peut-être 1,5 km, un truc comme ça, et puis après il y avait une route qui passait. On s'est mis tous les 5 là, on fait du sort, puis il y avait une camionnette, il nous dit où vous allez? À l'école de cavalerie. Bon, on l'a amené, et puis on a été au poste de police, on dit bon ben le camion il est là-bas,
il est en panne là-bas. Et puis, allez le chercher. Puis nous, on a tiré l'assaut. Et au bout d'un moment, on a vu qu'il y avait un camion qui était le chercher, qui le traînait. Il dit, donc, si la prochaine fois tu veux, voilà, c'est tout.